Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie d'être là. La guidance que vous allez écouter aujourd'hui, pendant que je séjourne dans le désert avec des pèlerins de l'unification, est un enregistrement qui date de 2019, l'année où j'ai commencé à partager avec des proches ce que je captais du plan de l'esprit pour aider la conscience humaine à s'affranchir de la dualité. Évidemment, entre 2019 et 2023, un chemin a été parcouru et quelques éléments de connaissance du monde et de l'être humain ont bougé. Pour autant, j'ai fait le choix de ressortir ces émissions qui ont 4 ans d'âge parce que l'atmosphère qu'elles créent m'a semblé toujours d'actualité et susceptible d'aider à vivre dans le concret du quotidien l'unité de la conscience humaine et de la conscience divine. Je remercie chaleureusement Franck Guillot qui a repéré les enregistrements les plus pertinents pour aujourd'hui et en a fait des podcasts diffusables sur YouTube. À vous tous qui êtes là, je souhaite une très bonne écoute en vous invitant à l'exercice toujours nécessaire de votre discernement et de votre souveraineté. Bonne écoute. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie, et je nage dans le mouvement de la vie. Unité, je suis. Unifié, je suis. L'être spirituel et sa manifestation humaine ne sont qu'un. Et mon je maintient le lien. Entre ces deux aspects de moi. Je me reconnais dans l'esprit que je suis. Je me vois dans ma divinité. Et je sais que tout mon corps porte en lui cette divinité, que toute ma personnalité porte en elle cette divinité. Mes corps subtils s'alignent, corps de chair, corps de vie, avec les forces de l'éther, corps astral, avec l'ensemble du système solaire, corps causal, lieu de l'ambassade, où je suis à mandater je pour le représenter. Mon âme vibre dans chacune de mes cellules. Plus que jamais, mon ADN est le code qui permet à je suis de vivre dans la matière. Je suis au sommet du cône de cristal. Au sommet de mon cône, au sommet de la montagne, où est ma bergerie céleste, et où chaque membre de moi-même, chaque partie de moi est invitée. Je reçois l'amour dont j'ai besoin pour les guérisons, pour voir les résistances, les masques, les évitements. Je reçois l'amour pour qu'ici sur la terre, je sois entière, aimante
pour tous les aspects de moi, sans rien rejeter, pour que je sois dans l'acceptation de ce qui est, de chacune de mes émotions, de mes sentiments, chacune de mes pensées, chacune de mes identifications, chacune de mes stratégies d'appartenance. J'accepte profondément ma condition humaine et la forme que je suis à sculpter pour contribuer à l'élévation de la terre et de la conscience humaine. Je salue, ô toi Jésus, mon frère, mon ami, mon compagnon de route, toi qui te tiens sans cesse à mes côtés, pour me guider, m'inviter à la vérité, à la conscience de l'esprit que je suis, du Christ que tu fus et que je suis aujourd'hui. Comme chacun de mes frères, chacune de mes sœurs de la terre. Ô archange Michael, je te salue. Je te rends grâce d'être toujours face à moi pour me rappeler la nécessité de terrasser le dragon, de maîtriser tout ce qui émane encore de mon animalité, tout ce qui reste de l'humaine ancienne et qui doit être transformé pour que la femme-esprit vive totalement dans mon corps, dans ma personnalité, sous l'égide de mon je, inspiré par je suis. Ô Marie Notre-Dame, terre qui, comme moi, vit le changement de ta structure, de ton corps. Ô terre mère, merci de ton amour, de tes dons. De l'abondance dont tu fais preuve à chaque instant. Ô Maître Cristal, j'accueille ta transparence, ta solidité, ton invitation à la verticalité. Au centre de la boussole que vous formez pour moi, je me situe. Afin de reconnaître ma voix, afin de voir clairement les orientations inspirées par ce que je suis de toute éternité. Je sens une harmonie qui s'installe en moi, une sorte d'apaisement. Toutes les parties de moi qui éventuellement pouvaient se rebeller, contester, traîner la patte. Tout cela est mis en mouvement. Je sens la puissance du cristal.
Je sens que c'est vraiment la structure solide de mon être, mon ossature. Tout à fait. Je pourrais dire que je sens la moelle de mes os. Et je sais que mon sang est touché par ce que je vis dans l'instant. Il est fait en sorte que ton sang soit à la ressemblance de ce que tu es de toute éternité. Il est fait en sorte que ton sang te ressemble vraiment. Vois-tu, nous pouvons dire que le sang qui coulait dans tes veines jusqu'à présent était celui qui émanait de ta condition humaine, du milieu familial dans lequel tu t'es incarné. Tu avais le sang de ta famille, de chair, de ta famille humaine, et voici qu'aujourd'hui, ton sang devient le tien. Tu changes en quelque sorte d'identité. Ta carte génétique humaine s'efface petit à petit pour que ne subsiste que ton identité spirituelle. C'est l'opération à laquelle tu procèdes aujourd'hui. La structure de ton être s'installe véritablement. Les masques humains doivent continuer à tomber pour que ne reste en toi que ce que tu es véritablement. Je sens qu'il faut que je me détende encore plus. J'ai quelques petites tensions dans les jambes quand je suis assise. Et là, il faut vraiment relâcher tout pour faciliter l'opération qui est en train de se dérouler. Et je me rends compte aussi que je n'avais pas choisi une position 100% confortable. Voilà, c'est mieux. Notamment, je n'étais pas assise totalement. Voilà, quelque chose s'évacue. L'inconfort de l'incarnation n'a plus à être entretenu. Tu étais assise comme si tu étais prête à te relever. Tu étais incarnée comme si tu étais prête à repartir. Et voici que forte de ton identité propre, tu peux rester. Tu n'as plus à craindre d'être altéré par le milieu humain au sein duquel tu es immergé. Tu as ici la garantie que tu vas rester toi, toi à ta source, toi dans ton identité originelle, spirituelle, et que le conditionnement humain qui fut le tien ne va plus pouvoir altérer la puissance de ton je suis, en faisant le choix de vivre pour ton esprit, pour le Christ en toi. Tu te renforces. L'inspiration toujours t'est donnée, te sera donnée pour oser être toi, sans concession, sans compromis, sans masque à porter. Oser dire ton point de vue
puisque celui-ci est le point de vue de l'esprit, est une capacité que tu te donnes désormais. Ton sang n'est plus rouge comme celui des humains, mais bleu. Comme ceux de la noblesse. Le sang bleu, tel que l'expression française le signifie, pour désigner la noblesse, est une réalité du point de vue de l'esprit. Car la couleur éthérique du sang de ceux qui se reconnaissent en esprit est bleue, comme le sont les auras de ceux qui viennent sur la terre avec la conscience de leur origine. Le bleu, couleur de la terre, est une couleur que vous allez apprendre à connaître, à reconnaître. Nous ne parlons pas de la couleur bleue telle que vos yeux l'aperçoivent, mais du bleu subtil, du bleu éthérique, qui est maintenant installé dans le corps vital de la terre, votre mère. Ceux qui voudront se nourrir à son sein verront leur sang éthérique devenir bleu, comme son sang à elle est bleu. Et la noblesse de vos cœurs pourra alors s'exprimer sans restriction, sans censure. Acceptez l'opération de la transformation de votre sang afin d'être aidé pour lâcher vos conditionnements, vos formatages humains, vos habitudes familiales, vos enfermements dans les clans. Votre noble sang peut maintenant être transfusé dans vos veines, dans vos artères, par la puissance de vos je suis, afin que votre véritable identité soit par vous portée, fièrement, sans peur d'être mal aimé de celles et ceux que vous rencontrez. Je sens la présence des 12 sages, et notamment de celui qui préside l'Assemblée des 12 et qui porte en lui la conscience solaire. Il me signifie que le moment est solennel, puisque c'est une étape importante qui se franchit. Il me rappelle que sur notre calendrier humain, aujourd'hui, c'est le jeudi saint, où fut, selon la légende, instaurée l'Eucharistie, la communion avec le sang du Christ. Et c'est de cela dont il s'agit, communier avec le sang du Christ que nous sommes, sans crainte d'être présomptueux, sans honte de dire la vérité, avec la fierté
de choisir le chemin de la vie noble, de l'homme esprit. Je n'avais pas évidemment pensé que nous étions le jeudi saint, mais je suis touchée profondément de la synchronicité entre le calendrier et ma propre marche. Ma propre évolution. Et je sens effectivement une sorte de transfusion sanguine se faire, comme s'il y avait un remplacement de l'ancien sang pour que le nouveau sang arrive. Ça pétille beaucoup dans mon corps. Voilà. Ça a commencé par le bas du corps et je sens que maintenant ça arrive sur le haut, notamment au niveau de la tête. L'irrigation du cerveau. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, une opération qui permet de transformer le système cognitif. Et je vois toutes les petites vénules là qui irriguent les cerveaux. Ouais, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Parce que tous ces tout petits vaisseaux là, minuscules, c'est vraiment comme des cheveux. Et eux, ils vont en quelque sorte compléter dans le physique ce qui a été reçu dans l'énergie il y a quelque temps pour la modification du cerveau. C'est une toute autre manière de penser qui t'est donnée, qui vous est donnée, à vous qui entendez ces guidances qui vous sont destinées. Une toute autre manière de penser. Et nous vous informons que si vous souffrez désormais, c'est parce que vous voudrez maintenir l'habitude ancienne dans votre façon de penser et que vous ferez obstacle à la manière nouvelle de penser. La manière nouvelle est celle de votre corps actuel. La manière ancienne est celle de votre corps ancien qui n'est plus et que vous voudrez maintenir à tout prix par la pensée, par la mémoire, par le besoin de vous reconnaître dans vos clans, dans vos formatages, dans vos conditionnements. Si vous voulez être léger et alerte dans vos vies, il vous suffira de vous laisser surprendre par votre nouvelle manière de penser et votre nouvelle manière de penser va permettre à votre je suis de vous inspirer en permanence au lieu de faire appel à la base de données du passé pour savoir comment procéder dans vos choix, dans vos vies. Il vous suffira désormais de laisser votre cerveau, votre cortex au repos, vos cerveaux au repos, et de laisser votre conscience se remplir de votre je suis. Votre sang bleu permet cela. Mais si vous préférez continuer à penser avec votre sang rouge, cela vous est évidemment autorisé. Et c'est là où vous observerez des fatigues, beaucoup de fatigue physique, des douleurs, des tristesses. Car tout votre corps, dans la mesure où vous entendez cette guidance, tout votre corps est maintenant apte à vivre par son sang bleu. Et à ne plus vivre par le sang rouge. Le sang rouge
est celui des humains, le sang bleu est celui de l'homme, femme, esprit. Plus que jamais, il est important que vous, qui savez votre source, votre nature spirituelle, il est important que vous soyez les fers de lance du monde nouveau qui veut s'installer. Je sens la présence de Mère. Voilà, oui, très fort. Mère Esri Aurobindo, mais surtout Mère. C'est comme si, j'ai beaucoup de frissons, c'est comme si on me demandait de récupérer ici tous les travaux qu'elle a fait sur le corps nouveau, en tout cas le corps de ce qu'elle appelait, je crois, la nouvelle espèce humaine. Parce que le temps est venu de rendre ces recherches opérationnelles. Voilà, je ne sais pas, on me montre des formes. Je sais qu'il se réalise une transmission là. Ces travaux ne sont pas secrets, elle les a publiés, et donc c'est pas question, c'est pas un dévoilement, c'est plutôt le fait de les rendre opérationnels. C'est-à-dire que les travaux étaient restés dans la bibliothèque et les humains n'étaient pas prêts à les mettre en action, à les utiliser pour eux-mêmes. Et voici que là, par le sang bleu qui coule dans vos veines, vous avez la possibilité de mettre en acte les recherches qui ont été faites. Il n'est pas utile que vous vous embarquiez dans la lecture de ce qui a été recherché et trouvé, car vous le savez désormais, les transmissions ne se font plus par le système cognitif, mais par phénomène de résonance, de conscience à conscience. Et si vous le voulez, vous pouvez ici, dans votre conscience, accueillir l'œuvre de Mère, de la Mère, celle qui, égypto-française, est allée en Inde pour faire la jonction entre les différentes civilisations. Je la sens, elle, son être spirituel, très rayonnant, très solaire, nous donnant, vraiment, c'est elle qui prend la responsabilité de nous donner son œuvre, car elle sait, dit-elle, je sais que le moment est venu. Je sais que la poignée d'humains qui sait sa nature divine incarnée dans sa chair, la poignée d'humains qui est prête à se détacher de l'ancien, est en capacité de faire vivre ce que il m'a été autorisé à découvrir du temps où j'étais incarnée, car ne croyez en aucun cas que ce sont mes recherches qui ont permis de découvrir. Dans le visible, cela pouvait être cru, mais dans la réalité, j'ai bien compris que seule l'autorisation que le monde spirituel me donnait me permettait de découvrir les structures du futur. Aujourd'hui, la conscience humaine est suffisamment développée, non pas élevée, mais développée. L'intelligence humaine est suffisamment structurée pour que ces connaissances dont j'ai été la destinataire soient partagées avec le plus grand nombre.
Je sens que, effectivement, il y a une réception. L'image est absolument impossible à décrire pour moi, parce que ça ressemble pas à quelque chose qui existe dans la forme. Je dirais, il y a comme une espèce de triangle qui avance, triangle de lumière dorée qui avance, qui se déplace. Et moi, il faut que je recule. Ah ouais, c'est ça, il faut faire reculer mon humanité encore plus loin pour que prenne toute la place cette nouvelle structure. C'est ça, par contre, ça, je le sens très bien, qu'il me faut reculer, reculer, reculer. Et qu'en reculant, c'est le formatage humain que je fais reculer. Et je sens que c'est facile de reculer. De temps en temps, j'ai l'impression d'être déséquilibrée, mais finalement, je reste debout, je marche en arrière. Et je me dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Il en restait donc tant que ça. Elle me dit oui. Il y avait bien des niches où se cachait le formatage humain, bien des croyances. Te rends-tu compte le nombre de siècles où ces croyances ont été échafaudées, où des habitudes ont été prises, ignorant que d'autres voies étaient possibles. Voilà, ça y est, c'est arrêté. Je suis stabilisée. Derrière moi, c'est très noir et devant, c'est très lumineux. Donc je suis à ce point de jonction de l'humanité dans l'obscurité et de l'humanité en pleine lumière. Dans mon dos, c'est l'obscurité. Et devant moi, c'est pleine lumière. Dans mon dos, c'est du poids, de la contrainte, des obligations, de la morale échafaudée sur on ne sait plus quoi. C'est le non-sens, voilà. Une morale non fondée sur le sens, mais sur des prises de pouvoir des uns sur les autres. C'est vraiment terrible, les religions. Parce que je vois vraiment combien les religions sont, quelles qu'elles soient, hein, religions, des grandes religions, donc le christianisme, le judaïsme, l'islam, mais aussi l'hindouisme et tout ça. Mais il n'y a pas que ça, c'est les religions aussi matérialistes, la science, la laïcité en France. Hop, 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 hop. Tout ça, tout ça, tout ça n'est que organisation du pouvoir de certains sur d'autres. Pouvoir des parents sur les enfants. Ouais, et aujourd'hui, pouvoir des enfants sur les parents, car c'est la même chose en fait. Pouvoir des émotions et des sentiments sur la conscience humaine. Pouvoir des pensées, de la matière, sur les jeux. Voilà, et donc là, à ce point de jonction, je sens que la lumière qui est devant moi commence à pénétrer l'obscurité qui est derrière moi. Et je sens que je dois tout laisser faire, que si j'oppose la moindre résistance, j'ai mal. Et je dois me souvenir que je suis ce que je suis et que je ne suis pas Marie-Odile, mais bien l'être spirituel venu sur la terre pour spiritualiser l'humanité, la planète. Et que c'est ça qui est en train de se faire. La lumière de l'esprit pénètre l'obscurité. Et là, à cet instant, non, se présente à ma conscience Jésus au jardin du Gethsémani, la nuit, après le repas, avec ses amis, quand il va prier, se relier, s'unifier, pour se préparer à accomplir sa réalité d'homme-esprit, d'homme-Christ.
Il est dans la nuit. Il demande à ses amis de veiller avec lui, ils s'endorment. Comme moi, je me suis endormie hier au moment de la connexion, parce que la puissance de l'esprit était trop forte pour moi. Et j'ai été assommée par la puissance. Et je vois le sommeil des apôtres au jardin du Gethsémani d'un tout autre œil. Je croyais qu'ils étaient un peu inconséquents et un peu légers dans leur engagement à être aux côtés du Christ. Et là, tout à coup, je vois que tout comme j'ai vécu hier, ils ont pu être assommés par la force spirituelle qui était en Jésus, qui recevait grand ouvert dans sa conscience les forces de l'esprit. Et par phénomène de résonance, ça devait être assez difficile à supporter. J'ai beaucoup de frissons quand je suis reliée à ça. Et c'est vraiment ça qui se passe. Dans la nuit, me dit Jésus, dans la nuit du jardin des Oliviers, au jardin du Gethsémani, j'ai reçu la force nécessaire à tout ce que j'allais vivre après mon arrestation. Les trahisons, les humiliations, les sévices corporels. Il me dit, c'est ce que tu reçois là maintenant, et que tu permettras à ceux qui entendent cette guidance de recevoir eux aussi, s'ils le désirent, s'ils sont d'accord pour cela. La puissance solaire, christique, que j'ai reçue, est celle-là même que tu reçois. Et tu peux le voir, l'obscurité est envahie par la lumière. Et petit à petit, tu es dans la lumière. Tu es entouré de lumière. Te rends-tu compte que il ne reste plus qu'une infime partie d'obscurité. Et souviens-toi qu'elle ne disparaît pas définitivement, mais qu'il t'appartient de maintenir la lumière, c'est ta fréquence. La puissance de ta conscience, de l'esprit en toi, qui permet que la lumière soit maintenue tout autour de toi. Dès lors que tu faiblis dans la conscience de ton je suis, alors la lumière faiblit aussi et l'obscurité reprend ses droits. Souviens-toi de ce qui s'est passé au Golgotha, lorsque la lune a occulté le soleil et que le sombre, la nuit, est arrivé à l'endroit où j'étais après que mon corps de chair a été tué. Dès que le Christ en toi n'est plus vivant, l'obscurité reprend ses droits. Dès que le Christ en toi est puissant, la lumière règne sur la terre. Dis cela autour de toi. Cela a été dit maintes fois, je le sais, mais aujourd'hui, depuis que le sang neuf est installé, ces mots vont résonner avec une autre puissance. Ces mots vont vibrer dans vos corps de manière à renforcer votre foi, votre conscience du Christ roi, de l'homme-esprit souverain. Je t'offre ma joie,
car aujourd'hui pour moi est jour de joie, de voir ainsi tout ton être disposé, offert, pour recevoir l'impulsion nouvelle, les forces de croissance de l'humanité. Un petit raclement quand même, hein. Et quelque chose qui doit s'évacuer, absolument, quelque chose de là, je crois, toujours la même chose, peur de ne pas être à la hauteur. D'ailleurs, j'en profite pour demander, vraiment, à je suis, au Christ, à tous ceux qui m'entourent, au grand conseil des sages, à Melchisédek et à Curius. Voilà, je crois que je suis prête à me séparer de ce formatage humain qui m'a été généreusement donné, de considérer que je ne suis pas à la hauteur de ce que j'entreprends. Parce que je vois bien que là, je suis au carrefour. Il m'appartient de reconnaître que mon âme, je suis, ont choisi d'entreprendre quelque chose pour lequel ils se sentaient compétents. Et je demande de l'aide pour reconnaître la compétence de je suis, la compétence de mon âme, à réaliser tout ce que j'entreprends, que ce soit pour l'esprit ou que ce soit dans la matière, car les choses ne sont qu'une. Voilà. J'offre à je suis cette petite perle qui est encore bien sombre, qui est en moi, qui est la perle de je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable. Je l'offre pour que cette perle devienne elle aussi un diamant. Voilà, je sens que quelque chose... En fait, ce qui est difficile, c'est pas tant de que la perle devienne un diamant, c'est d'accepter de la lâcher en tant que partie de mon identité. Qui suis-je si je me crois compétente? Si je ne, plus exactement, si je ne doute pas de ma compétence, parce qu'il ne s'agit pas de me croire compétente. Il s'agit d'abandonner la partie de moi, de transformer la partie de moi. C'est pas de l'abandonner. Ah oui, c'est ça la croyance, c'est qu'il faut abandonner des parties de soi. Pas du tout. Donc il s'agit de transformer la partie de moi qui a l'habitude de se déclarer incompétente quand j'entreprends quelque chose, de transformer cette partie-là en pur diamant, en puissance, en joie, en ressources. Parce que ce qui maintient la croyance en mon incompétence, c'est le maintien. Ça m'arrange quelque part de continuer à croire que je ne suis pas compétente. Ça me maintient dans le clan humain. C'est ça. J'ai peur de cette vantardise. Oh, moi j'y arriverai, moi je sais faire. C'est pas de ça du tout. Il ne s'agit même pas de savoir que je sais faire. Il s'agit juste de, de ne pas enclencher le cercle vicieux de tu n'y arriveras pas, tu n'es pas à la hauteur, c'est trop pour toi. Parce que ça, c'est vraiment, encore une fois, une façon de me voir humaine, de voir le sang rouge et non pas le sang bleu. Je me pointe dans la gorge. À gauche. Ouais, je suis reliée là à l'opération des amygdales que j'ai eue quand j'avais 4 ans. Et je pense que cette croyance de mon incompétence s'est installée au moment où j'ai été, on peut dire, castrée par l'ablation des amygdales. Et je vois ça vraiment très fort. C'est une véritable castration qui a eu lieu là. Ok, donc les amygdales de la gorge. Voilà, il y a aussi une glande qui s'appelle l'amygdale dans le cerveau.
je crois. Donc, en fait, il s'agit en tout cas, d'activer le principe des amygdales qui m'ont été enlevées, même si physiquement les amygdales ne sont pas là, car mon corps garde la mémoire des organes de l'origine. Et de toute façon, mon, mon ADN, mon je suis a totalement réinvesti mon corps. Donc amygdale ou pas amygdale, on s'en fiche. Je ne peux pas être castré. Personne n'a le pouvoir de diminuer ma puissance. Aucun humain ne peut diminuer ma puissance. Et c'est la même chose pour chacun, bien sûr. Ça n'est pas propre à Marie-Odile. Ok, là je sens que quelque chose est en train de se réinstaller en moi. Que je répare la petite fille de 4 ans qui a été mutilée parce que c'était la mode à l'époque. Encore une croyance que les amygdales étaient la cause des angines à répétition. Angine. Tout à fait. D'accord, je comprends mieux. Les anges étaient à l'intérieur et donc ça gênait beaucoup les humains. Donc il fallait enlever les amygdales. La langue des oiseaux est formidable. Ok. Et donc je vois que je répare cette petite fille qui a été attachée sur une chaise, anesthésiée avec de l'éther et qui a été opérée. C'était un peu de la boucherie tout ça. Et donc voilà, ça c'est vraiment la prise de pouvoir des humains sur d'autres humains. Le corps médical sur mes parents sur l'enfant, les techniciens de l'hôpital sur l'enfant. Et c'est un formatage qui s'est vraiment inscrit dans ma personnalité et qui est en train de se transformer. Je récupère ma puissance. Et j'espère qu'en faisant cela, je sais qu'en faisant cela, je permets à d'innombrables êtres humains d'être réparés dans ces opérations qui ont été légion dans les années 50-60. C'est ça. Et voilà, nous qui avons été mutilés, castrés, nous récupérons aujourd'hui notre puissance, la conscience de notre compétence à réaliser ce que je suis nous inspire à faire. Waouh, c'est fort. Donc je vais le dire pour moi. Là, aujourd'hui, je guéris la petite fille mutilée, castrée. Je suis, la remplis, la soigne, afin que je dispose maintenant et ici de la conscience de mes compétences liées à la présence de l'esprit en moi, en toutes circonstances. Je restaure les organes qui ont été retirés afin que ma puissance spirituelle remplisse en permanence la femme que je suis, l'être humain que je suis à manifester. Voilà, je rends grâce et je sens que ça agit sur mes intestins. Quelque chose doit là aussi être transformé. Le fait de le dire, ça adoucit la crispation de l'intestin. Et je sens que le soin est terminé. Oui. Je me sens vraiment très très liée à Jésus.
au processus qu'il a vécu, très lié à la mère et à tout ce qu'elle a vécu. Et je sais que toute cette journée, ils vont m'accompagner pour que je suis remplisse toutes mes cellules, pour que mon sang soit bleu, lumineux, pour que la lumière rayonne sur la terre. Je rends grâce, je remercie. Je suis éblouie par la guidance, par la puissance de ce que je reçois. Je suis émerveillée de la facilité avec laquelle la transmission se fait dès lors que je dis oui, alors qu'avant de commencer, j'avais encore cette croyance que je n'allais pas parvenir à entendre, à me hisser. Et je vais maintenant pouvoir, lorsque cette ancienne croyance se présente à ma conscience, la traiter en souveraine et lui rappeler qu'elle est guérie, qu'elle a maintenant retrouvé ses pleins pouvoirs, sa pleine puissance. Je rends grâce. Je sens que j'aurais envie de maintenir l'état de connexion, mais mon corps me signale que non, il faut vraiment arrêter et que je dois avoir confiance en ma capacité à maintenir cette réalité du sang bleu, de la lumière, en toutes circonstances, y compris quand je vaque à des occupations terrestres. Car l'objectif n'est pas de rester en méditation, comme tu le sais, ni en forme particulière. Il s'agit de vivre l'esprit dans la matière. Et pour l'instant, tu as encore besoin de ces moments formalisés, mais l'objectif est bien que cet état de conscience, cette fréquence élevée, devienne permanente et qu'il n'y ait plus ces moments dédiés à la réception des informations, à la réception de la guidance. Voilà, tu es informé. Merci beaucoup. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast réalisé par Franck Guillot, dont le site internet est présenté en description de la vidéo. Je rappelle que l'enregistrement que vous venez d'entendre est la captation d'une guidance accueillie dans ma conscience en 2019 et qu'il y a lieu de considérer que la connaissance de l'époque s'est bien sûr enrichie de tout ce que nous avons appris dans l'humanité sur le chemin de l'unification de l'homme avec l'esprit qu'il est. À bientôt pour d'autres podcasts et bientôt pour des émissions en direct.